Enfin, les aventuriers rentrent en ville. Après un raid sanglant quoique surprenamment efficace et rapide, les renégats épaulés par le capitaine Valère ont fait face au seigneur bandit Lionel Gillimson. La confrontation fut rapide, mais tout le monde en est sorti vivant. Et c'est malheureusement aussi le cas de leur ennemi. Pire encore, ce dernier eut le temps d'éliminer un chaman orc en prétendant agir au nom de l'Empire et de Brume-Argent. Après avoir fait main basse sur le butin du cartel et accédé au 3e niveau, l'équipe est de retour dans la cité de Gardiver. Victorieux, mais perdant à la fois. Et avec un dragon. Oui, Runa, oui. Et avec un dragon. Un dragonnet. Roule un dragonnet. C'est un problème qu'il faudra régler, cette histoire de dragonnet. Jusque-là, il vous suit. Jusque-là, il n'a pas l'air trop excité par la ville. Et attendez, Oui. les gars, vous vous rendez compte que on s'est fait attaquer par un dragon parce qu'ils pensaient que c'est nous qui avait, enfin la ville avait le petit dragonnet. Là, on rentre dans la ville avec le dragonnet. Si jamais le dragon qui a attaqué la dernière fois, il revient, vous ne pensez pas qu'il va faire la corrélation en mode ils ont mon gamin, donc c'est vraiment eux les coupables, alors que c'est pas nous les coupables. Mais on va lui rendre. De toute façon, je parle draconique, mec. Je réglerai tout. Retirez, tout à plat. retirez tous vos casques sauf Runa, s'il vous plaît. Et les dragonnets sont capables de ressentir par les éléments la présence de leurs congénères, de leurs proches congénères, donc, par exemple de leur père ou de leur frère de couvée. Ce dragonnet, en fait, la meilleure chose que vous pourriez faire, c'est juste le laisser en ville, et le jour où il va, lui, se dire où est son père, il va prendre son envol. 2 possibilités s'offriront à vous à ce moment-là, ce sera est-ce que le dragon va revenir en cassant tout, ou est-ce que tu laisserais pas un message au dragonnet? Bah non, mais je vais lui dire tout simplement de retourner voir son père, tranquillement. Qu'on l'a libéré et qu'il retourne voir son père. Bah attends que tu restes ici, on te donne à bouffer, on te loge. Tu vois que l'endroit qu'il ziote, c'est là-haut, le plus haut bâtiment du quartier étant le moulin. Est-ce que je pourrais juste m'arranger avec Valère pour C'est ce qu'on va faire tout vérifier de suite. s'il peut aller se caler C'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous avez en somme pas mal de choses à faire, c'est-à-dire que vous avez certes récupéré de l'argent directement sur place, mais il y a aussi toujours la question de l'argent promis et de l'argent dû à vous 3 mercenaires, mais il y a aussi la question de votre état, vous êtes tous en assez mauvais état, et il y a aussi peut-être la question de la suite, de ce qui va devoir se passer maintenant. Dans quel ordre est-ce que vous voulez gérer tout ça? On peut La se retrouver thune. Ouais, tuer des régénérations en premier. La régénération, ça se passera à l'auberge. Faire le plein de matériel neuf, ça se passera au Forum des Aventuriers ou à la Forge, donc Forum des Aventuriers, Forge. Et l'argent est éventuellement planifié la suite, étant donné que vous auriez peut-être éventuellement besoin de ressources. Ça se passera à la capitainerie dans le bureau de Valère. Moi j'ai une question à poser à Valère avant de faire tout ça. Est-ce qu'on peut laisser le dragonnet poser sur le moulin là? Il veut se poser là le temps que son père vienne le chercher. De toute façon, si tu veux pas, il va brûler toute la ville. Donc, Non, let's go. ok. Vous On prendrez vient cette... pas l'embêter, hein. Et du coup, moi, Valère, je me régène à l'auberge alors que j'ai un château. T'as pas de château, t'as une chambre dedans. Toi, tu peux aller dans ta chambre, donc toi, tu payes pas l'auberge en soi, parce que toi, t'as un appart. Voilà. Mais les autres, par contre, auront besoin d'aller à l'auberge. Oh, Valère, mon ami. Sauf si vous voulez repasser une nuit dans la prison qui avait été aménagée. Je peux pas les inviter dans le château? Ah, en vrai, si, parce que t'as 3 miliciens qui sont morts, donc il y a 3 lits qui sont libres. Let's go. Parfait. Super, on va dormir dans le lit des morts. Oh, mais ils sont pas morts dedans, ça va. Techniquement, ça c'est possible. La question que je vais vous poser maintenant, c'est vous êtes tous dans d'assez sales états. En fonction du temps que vous allez prendre à vous reposer, vous pouvez vous ressourcer davantage. Valère, tu disposes de capacités pour soigner, donc tu peux aussi, par exemple, t'en servir de manière active pendant le repos sur l'un d'entre eux ou sur toi-même, tu vois, par exemple, pour te soigner avant de dormir. Vous pouvez prendre basiquement le temps que vous voulez. Le temps que vous allez passer à vous reposer, c'est aussi du temps que le monde va mettre à profit pour évoluer. D'autres événements se produisent dans le monde et dans tout l'Empire au fur et à mesure que le temps passe. Ce qui veut donc dire que le plus longtemps vous passez à vous reposer, le plus il se passera de choses. Du coup, je me repose pendant 1 an. En vrai, c'est bénéf de full régène, non, quand même. Ok. Bah surtout que ça nous prend quoi? Une nuit tout le régène? Non, vous n'êtes pas du tout en assez bon état. Bon, moi, je peux faire déjà mon heal à la personne la plus low. Mais on peut aussi acheter on achète des potions, des trucs, on se régène en 1 heure même. On fait 2 nuits et on complétera avec des trucs à la con. Je suis d'accord avec ça. Et déjà, juste utiliser les trucs qu'il y a dans la capitainerie. les ressources de la capitainerie sont utilisées
avant tout pour la milice. On remplace les miliciens morts, vu qu'on dort dans leur lit. Juste dans les plumards. Et ça, c'est parce que vous avez l'autorisation du capitaine. Oui, Néanmoins, enfin, dans le stock- taf aussi, hein. Parce que, excuse-moi, mais ça fait des années qu'ils se battent contre le cartel. Bon, ouais, comme si on venait de fumer tout le monde. Valère, il vient de te traiter, toi et tes hommes, d'incompétents. Bah, tranquille, hein. Non, mais écoute, il y a voilà, il y a eu des trucs un petit peu en dehors de mon emprise. J'ai fait ce que je pouvais. Vous êtes pas mort, je suis vivant. Voilà. Déjà pas mal. Bon, on se repose une nuit pendant la journée. On fait les trucs à la con qu'on est en faire en ville. On se repose une deuxième nuit et on se casse. Dans ton bureau, Valère, il y a ce qu'on appelle, ce qui se trouve sous la boîte, ce qu'on appelle le coffre de fer. C'est un coffre qui contient l'or requis pour toutes les petites primes. Depuis que vous avez donné l'attaque, vous avez réussi à éliminer un certain nombre de bandits pour un montant total en primes de 2950 pièces d'or. Et le deal que Valère avait passé avec vous, c'est que vous disposeriez de 50% des primes de tous les bandits éliminés, tous les trois, ce qui vous fait 1425 pièces d'or à répartir entre vous trois. Et en plus de cela, vous avez été payé au salaire impérial, donc de soldat, donc de 100 pièces d'or. Ton bonus de mercenaire s'applique sur ce paiement-là, Runa, ce qui te donnera 10 pièces d'or de plus. Et toi, dans ton cas, Valère, tu as le salaire d'officier à 250 pièces d'or. Runa, j'ai vu ton désarroi. Putain de fonctionnaire de merde, putain. Tu ne peux pas avoir de pourcentage sur les primes dans la mesure où la quantité d'argent disponible est fixe. Ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez mettre tout cet or en commun? Oui, je suis chaud. J'en ai moins que vous. Moi, je dis non. Attends, argument de pourquoi non? Bah, j'ai un bonus qui fait que j'ai plus d'argent. J'ai pas envie de partager mon bonus avec vous, sinon ça sert à rien que je l'ai. Sale rat! Ah ouais. Je vais te mettre dans une situation où ton argument il vaut rien. Ok? T'es prêt? Écoute bien parce que ça va être très très vite. Attention. Ok, De toute façon, on se fait que se partager de la thune. Attends, imagine là, à un moment donné, tu dépenses toute ta thune, ok? Et là, prochaine ville qu'on va faire, il y a un marchand et il y a genre une bête d'armes que tu kifferais vraiment d'avoir. Oh, mais tiens, t'as plus de thunes, mais nous on est tunés. Si on avait fait un pot commun, on t'aurait dit oui, va piocher dans ce pot commun. Mais vu qu'on n'a pas de pot commun, tu peux dire bye bye. Voilà. Puis on fait un Ton tricard argument. dedans. C'est ce que j'allais dire. T'es vraiment en train de. On n'est pas en train de préparer le budget des vacances là. Hein. Mais en fait, moi je veux bien qu'on mette la thune ensemble, mais on va rien dépenser pour nous tous. Donc, Au total, Si. Au total, cette mission Non. vous aura rapporté à vous, les renégats, 2700 pièces d'or. Voilà, on fait un tricante. Et toi, Valère, du coup, tu as 250. Vous entendez des... Ouais, j'ai que 250 sur 2008, ça y est, la plèbe. en fait, moi je veux bien qu'on mette tout ensemble, mais ça va servir à rien, quoi. La dame de l'accueil court dans le Oh bureau. putain. Capitaine, les écuries de la ville sont en feu. Oh putain, le dragon. Ça n'a pas l'air d'être ça, étant donné que la dernière fois que le dragon a attaqué, vous ressentiez ses rugissements même à travers la pierre. Là, non. C'est le cartel des Noirciers qui a attaqué. C'est les gens qui étaient pas là. C'est pour pas qu'on puisse les rejoindre dans le putain de. Étant donné vos compétences en technique militaire et en plus votre connaissance des méthodes du cartel, je vous offre cette information. Oui, effectivement, le cartel a fait en sorte que vous ne puissiez pas les suivre, ou en tout cas pas les suivre facilement. Et je réponds du coup à la meuf de l'accueil. Est-ce que on peut en sauver? Le bâtiment, non, et presque toutes les montures ont été relâchées avant. Sinon, J'ai pas Il y a un un fidèle dragon. destrier? Si, t'as le tien, dans les écuries de la capitainerie. Mais dans les écuries de la capitainerie, il y a genre ta monture, et il y a les montures de chevaliers impériaux, donc c'est des officiers aussi, qui généralement passent par garde d'hiver. Là, tu sais qu'il y en a 2 qui sont présents en ville. Du coup, est-ce qu'on peut choper genre un de leurs chevaux pour... Tu sais qu'il y a peu de chances que ça passe. et sinon, il y a un dragon de qui on a libéré l'enfant récemment. Peut-être qu'il nous en doit une et qu'on va pouvoir l'utiliser comme monture pour aller. Ça peut fonctionner si et seulement si il se pointe. Ouais. Valère, dans ton bureau, il y a autre chose aussi qui peut peut-être vous intéresser si jamais vous cherchez à planifier un peu la suite. Tu disposes d'une carte du continent. Les cartes du continent sont, au-delà d'être juste un bout de papier, c'est un bout de papier enchanté qui reproduit l'aspect tel qu'on pourrait le voir en mode un peu satellite du continent. Du coup, on pourrait savoir où est le dragon ou pas? Non, en revanche, ça te donne une vue, on va dire, réaliste des reliefs de la végétation. Est-ce que vous souhaitez regarder cette carte? Bah oui, Ah ouais. clairement, mais... ok. Vous vous trouvez actuellement
ici, à Gare d'Hiver. Le fort de Noiracier est là et vous l'avez donc vidé. Les noms qui ont été donnés du coup par les bandits au fort, c'était les noms de la famille marchande Prior et de Brumargent. Comme je l'ai dit du coup à Runa et à Valère tout à l'heure lorsque vous étiez casque off, mais du coup l'info n'était pas vérifiée, n'était pas sûre, là vous avez bien le temps de la vérifier. Oui, la famille marchande Prior, donc, qui est basée dans l'exploitation de navires et la construction de navires, est basée à Brumargent. C'est un de leurs ports commerciaux. Ce que Lionel avait dit précisément, c'est qu'au nom de Brumargent et de la famille marchande Prior, il tissait un partenariat avec les orques. Après quoi, il l'a ouvert en deux. Les orques, pour rappel, vous savez qu'il en existe une meute, la meute appelée du Col Brisé, qui habite dans les montagnes non loin de Gare d'Hiver. Pour rappel, les marais où vous êtes allés afin d'aller retrouver Lydia se trouvaient ici. Un autre nom qui est apparu, c'est le nom de Morniver d'un autre continent. Le continent central sur lequel vous êtes et dont vous regardez la carte est le continent de la Couronne. Le continent de Morniver est un continent se situant au nord, qui est le continent d'origine de Runa. C'est le Bon, pays je fais des ça. hommes bleus. C'était trop mignon. Bah, en gros, soit on va dans les montagnes voir les orques, soit on va à Brume-Argent, quoi. Est-ce que vous vous souvenez, les trois renégats, de ce que vous avez croisé lorsque vous avez... J'arriverai pas à faire cette phrase comme il faut. Est-ce que vous vous souvenez qu'on ne vous a pas laissé rentrer sur le territoire des orques? La Oui, caméra vient de dead. c'était un Une pont, c'est position ça? merveilleuse. Marrant, ça. Un pont suspendu qui était gardé par une sentinelle qui vous disait que les mortels n'étaient pas admis dans le territoire des orques. Ah oui, parce que les mortels, ce sont des élémentaires, c'est ça? Les orques sont des élémentaires. Oui, Et pardon. pourquoi vous voulez aller chez les orques? Je sais pas, c'est Valère qui a dit ça. Non, c'est... Ah, vraiment par pur tourisme, quoi. Le capitaine de la... Comment Oh. Visite de courtoisie. Ouais, pour montrer mon charisme un peu à tout le pays. Les pauvres orques. Ouais, non, sinon faut aller à Brume-Argent, quoi. Bah ouais, go gros argent. L'argent, moi ça me va. Hein. C'est plus rapide Alors- d'y aller à pied ou de prendre un bateau et faire le tour? C'est plus rapide On prend d'y aller un à wagon. pied. Ouais, super. Pour aller à Brume-Argent, néanmoins, le chemin est à deux possibilités. Ou bien vous prenez en faisant le plus court possible, en traversant tous les marécages qui séparent Gare d'Hiver de Brume-Argent, ce qui est extrêmement dangereux. Ok. Ou alors vous suivez la route qui, elle, s'enfonce dans la paisible forêt du Bourg-Bosquet, une grande cité elfique. Vous devrez donc longer la lisière du bois jusqu'à atteindre la côte. À pied, il vous faudrait 3-4 jours pour atteindre Brume-Argent. Mais en bateau, Il vous faudrait au moins une bonne semaine. 3-4 jours versus une semaine, mais c'est safe. Valérie veut pas marcher. Vous pouvez tenter de passer par les marécages. Les marécages, vous en avez pour grand max 2 jours, mais alors passer par les marécages, c'est extrêmement dangereux. Et puis c'est de la boue. Moi je dis la forêt. Ferait aussi. Ah, faut Très bien. vraiment- Donc vous longerez la lisière de la forêt. Donc votre choix est fait, vous vous dirigerez donc vers Brume-Argent et avant cela, m'est avis que vous avez peut-être envie d'améliorer votre équipement au Forum des Aventuriers. Et en pièces d'armure, ils ont quoi? Alors en pièces d'armure, ou en tout cas en pièces d'armure que tu pourrais porter, déjà il y a quelque chose que vous aviez oublié la dernière fois, puisque vous êtes revenu ici trop peu de temps après. Cet homme qui est ici, alors qu'il vous voit revenir, vous fait « Ah bah ils sont revenus les aventuriers !» en vous tendant 2 casques d'écailles que vous lui avez demandé de faire. On n'avait pas oublié. On voulait juste mettre du challenge pour la mission. Tu peux complètement t'équiper de ce casque d'écailles, et le maximum de ce qu'ils font dont tu pourrais t'équiper, ce serait des armures en écailles. Ça va tout le monde, je prends un casque. Vous en avez 2 pour lesquels vous aviez passé commande et payé d'avance. Je me souviens pas S'il vous qui plaît, avait les commandé jeunes de feu. quoi? Vous aviez commandé 2 casques d'écailles, c'est tout, parce que c'est les seuls matériaux que vous aviez. C'était pour qui le deuxième? Vous aviez pas précisé pour qui c'était, vous aviez juste dit que vous alliez commander, et ensuite vous êtes... Ça quand m'étonne vous êtes... qu'on n'ait pas dit pour qui c'était. Vous n'avez... Aucun souvenir de ça. c'est dans l'épisode 4, Shopping dans le Marais, il y a aucun nom qui est donné. Non mais après, Moi j'ai un t'as meilleur fait- casque donc. T'as fait du montage et tout. Ah, t'as pas confiance? Non. Tu crois que j'ai caché la vérité? Bon, moi je vais me rapprocher du vendeur là, et je vais lui dire bon, écoute, je suis au courant pour ton petit blanchiment là, donc tu me fais un petit rabais de 50% sur ce que je vais prendre, et puis comme ça, ça reste entre nous quoi. Il te regarde, te tend une enveloppe, et il commence à reculer. Quoi?
Ok. Quand tu voudras l'ouvrir, tu me le diras. Les autres devront retirer leur casque au moment où tu la liras. C'est une feuille blanche. D'idole. C'est une feuille blanche d'idole. Valère, tu décachettes cette enveloppe. Mhm. Tu en tires un papier de la Compagnie impériale du Nord et tu lis. Mon vieux Valère, j'espère que tout va bien dans ta province. Je t'adresse ce pli pour te dire que tu me dois une bonne pinte de bière rouge. J'ai enfin remis la main sur ton ancienne lame. Tu sais, celle qu'on a perdue pendant notre campagne dans le bois vivant. Et si t'as toujours pas trouvé mon bouclier, oublie pas, tu me devras un tonneau. Quoi qu'il en soit, ta lame t'attend au forum des aventuriers d'Onaren. Demande Chris et il te la remettra. Si tu t'es pas pointé avant la fin de l'hiver, elle sera mise en vente. Ça voudra dire que t'es mort ou que t'as pas envie de la récupérer. Onaren. Ton C'est où vieux ça pote. déjà? Et c'est signé ton vieux pote Thiorin. Hmm. Onaren, c'est un port impérial sur le continent du Nord. Ok. Bon, c'était bien une page blanche. Hein. Giga menteur. Maintenant que vos emplettes sont terminées, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous passez une nuit supplémentaire ou est-ce que vous vous mettez en route? Ouais, nuit supplémentaire. Hein. Sérieux? Bah, on en a fait qu'une là, du coup. On a dit qu'on en faisait 2. Ah oui, c'est vrai qu'on en a fait qu'une. Ouais, vas-y, nuit supplémentaire. Vous voulez donc aller à Brume-Argent pour avoir des réponses. Mhm. Yes. Auquel cas, vous allez donc commencer à marcher, à faire ce périple qui suit la lisière de la forêt jusqu'à finalement rencontrer la côte. Le voyage se passera globalement sans encombre. Vous avez donc marché des jours déjà et vous progressez dans la forêt. Vous êtes sur la gauche de la carte et vous entendez enfin le reflux de la mer. Vous entendez enfin les embruns marins au sud. Mais quelque chose ne va pas. Vous sentez une importante odeur de brûlé. Vous sentez une importante odeur de putréfaction, oui, de bataille même. Une Je ne sais odeur de bataille. C'est-à-dire que ça sent le sang, la chair, le métal, le brûlé, toutes ces odeurs-là à la fois, ça sent la guerre. Est-ce que tu crois que je peux mettre le... Est-ce qu'il y a le parfum guerre pour mettre en savon dans la voiture? Pardon? Excusez-moi. Ok, le Ah, Ça sent l'humanité. Putain, mais... oh là là, mais c'est tellement profond. non. Merde. Comme une soirée de médecine. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous demander, s'il vous plaît, Est-ce qu'on entend les basses au loin? je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous avancer un petit peu vers le sud. Vous êtes À Burning Man. face à une zone complètement dévastée. Oh putain. Vous ne savez pas ce qui s'y est passé, néanmoins, il y a encore des morceaux frais de cadavres humains, elfiques, nains, des cadavres civils, un peu partout. Valère, tu le sais, il y avait un hameau ici. Ça me rend triste. Quelques petites cabanes étaient logées à certains endroits. Toutes ont été réduites en cendres, à l'exception d'un bâtiment qui a l'air de ne pas avoir été touché, celui-ci qui semble être une ancienne scierie. Ah, c'est celui-ci. Des choses se passeront sur ce plateau. Il y a que la série qui est pas dévastée. Ah bah. Pardon. Valère qui est en roue libre. Il est tard. Pardon. Oui, donc. Et c'est sur cette terre désolée et cette blague désolante que se termine ce premier acte de campagne. Le cartel ne sévit plus dans la région, mais il incombe désormais au groupe de poursuivre leur némésis. Pourquoi? Ben ça déjà, je pense que c'est une motivation suffisante. Si vous nous découvrez avec cette vidéo, déjà bienvenue et félicitations d'être allé jusqu'au bout sans regarder tous les épisodes antérieurs. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu. Un épisode spécial sortira à l'occasion de la suite de cette aventure. D'ici là, prenez soin de vous, merci beaucoup de nous avoir regardés et merci de m'avoir écouté. Ciao.